Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Tank, bonjour. J'espère que tu vas bien. Écoute, le coup d'État, on lèvera toujours. Parce que le continent, appelé continent africain, n'est pas encore sorti de ces ténèbres. On n'est pas encore au bout de tout ce que nous avons connu en termes d'esclavage, en termes de colonisation, en termes de néocolonisation, en termes de brimade. On dirait que bon, nous sommes le seul continent à aimer les choses frivoles, quoi. L'argent, la femme, le pouvoir. Bon, si on aimait le pouvoir, l'argent pour aider les autres, ça serait bien. L'Africain, le seul homme sur cette planète, a aimé l'argent rien que pour lui seul. L'Africain, lui, quand il a l'argent, c'est rien que pour lui. Pour sa femme, pour ses enfants. C'est pour ça que tout le monde se bat de la manière la plus malhonnête, la plus malhonnête pour avoir cet argent. Ce que nous voyons du côté du Burkina, on pouvait le voir au Togo, on pouvait le voir au Bénin, on pouvait le voir en Côte d'Ivoire, on pouvait le voir au Cameroun, on pouvait le voir partout en Afrique. Sauf que l'Africain a cette capacité de détruire le bien. C'est quand c'est bon que lui, il détruit. Quand c'est mauvais là, il détruit rien. Alassane Ouattara a beau endetter la Côte d'Ivoire à des milliards de francs, ça n'intéresse personne. Ils sont là, ils le regardent, ils titubent et chaque 2 jours, trimballant sa botte vers, comment dirais-je, sa bosse, pardon, vers la France. Lui, c'est le seul président en Afrique à se soigner directement en France. C'est-à-dire la France, c'est comme, comment dirais-je, un quartier populaire d'Abidjan. Quand il a les maux de tête, il saute dans le premier avion. Quand c'est ses coucougnettes qui lui font mal, il saute dans le premier avion. Quand c'est sa poitrine, quand c'est son cœur, quand c'est je ne sais quoi, quand c'est son nez, il saute dans le premier avion. Idem pour notre général aussi. Notre général Faure Gnassingbé. Il est là-bas, il traque ce qu'il veut. Lui, il traque même les officiers. Il les prend comme des mouches, il jette en prison. Jamais un militaire n'a levé le petit doigt pour défendre son chef hiérarchique. Tu vois, jamais, ça ne s'est jamais passé au Togo. Il les prend, il les jette en prison. D'autres finissent par sortir dénaturés, déshumanisés. D'autres sont en cavale. Mais tu n'entendras jamais qu'une petite mouche est en train de enquiquiner son pouvoir. Mais là où c'est bon, là, là où c'est bon, là, c'est là-bas l'Africain lui veut détruire. C'est pour ça, tu vas remarquer que au Togo, les journalistes n'en parlent pas. Quand tu regardes en Côte d'Ivoire, c'est idem. Les journalistes togolais comme les journalistes en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes gens, c'est la même race, c'est la même éducation. Au Togo même, c'est les paradoxes, quoi. C'est le pays des paradoxes. Si tu regardes très bien, c'est les journaux proches du pouvoir qui en parlent. On a aimé Sogoyou Kegewo, on ne l'aime pas. Mais ce qu'il dit, même si ça ne vient pas de lui, c'est la réalité. Il prend position. Il défend bec et angle le régime de Ouagadougou.
C'est ce que normalement tout journaliste sérieux devrait faire. Normalement là, c'est ce qu'on devrait faire. Parce que tout le monde connaît ce qui est bien. Les journalistes de la place du Togo là, ils savent que quand on met les autoroutes, quand on construit les autoroutes, quand on construit les universités, quand on construit les centres culturels, quand on expérimente d'autres cultures, autres que les cultures, qui poussent dans nos pays, c'est ça qu'on appelle le développement. Tu as vu nos journalistes abonder dans le même sens. Ils attendent, ils prient sincèrement qu'un jour, ils prient que les traîtres aient raison du capitaine. Si tu me demandes pourquoi ils sont silencieux parce qu'ils n'aiment pas le voir. Si tu leur demandes qu'est-ce qu'il vous a fait, ils ne savent même pas. Ils vont te dire que c'est un putschiste. Parce que la France a dit que c'est un putschiste. Donc eux aussi, ils répètent comme ça. 2011, 2010, 2011 sont encore dans les mémoires. Il y a un seul qui défendait Laurent Gbagbo. C'était l'immense Mohamed Mouassé Apollinaire de la Dépêche. Tous les journaux, je ne veux pas les citer ici, de la place de Lomé. Pour eux, Gbagbo, c'était le plus grand tyran. Tu ne vois pas qu'ils vantent Ouattara. Que Ouattara ait pris 40 000 milliards pour construire 3 ou 4 ponts dans Abidjan. Ça ne leur dit rien. Qu'on ait laissé Korogo, qu'on ait laissé Issia, qu'on ait laissé Bouaké, qu'on ait laissé... C'est-à-dire, pour l'homme togolais, tout se résume dans la capitale. Tu remarques bien, hein, l'homme politique togolais, comme le journaliste togolais, tout se résume dans la capitale. Quand Lomé c'est beau là, c'est que tout le Togo est beau. Tu vois? On ne parle pas de ces petites gens. C'est-à-dire, nos confrères ne sont pas des gens grands. Et curieusement, si vraiment Faure était un patriote, c'est lui on aurait soutenu. C'est lui on aurait soutenu. Regarde le travail que l'ambassadeur Sogoyou Kegewé fait, par exemple, en parlant du panafricanisme. Il fait un grand travail. Qu'on l'aime ou pas, il faut le lui reconnaître. Il a une avance que tous les journalistes réunis de la place de Lomé. Il a une grande avance. On peut tourner les choses dans tous les sens. Que ça vienne de lui, que ça ne vienne pas de lui. Ce qu'il dit galvanise les Africains à tenir. Tu vois? C'est-à-dire, il y a un progressisme là, au Togo, qui date depuis les indépendances, quoi. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, comment Sylvanus a fait pour que le Togo accède à son indépendance? C'est-à-dire au milieu, je dis au milieu de tous ces progressistes-là. C'est-à-dire c'est des Français notoires, quoi. Quand tu prends un Togolais, il est d'abord français. Il est français dans l'âme. C'est pour ça que dans tous les pays, on essaie de s'attaquer frontalement aux francs CFA. Les politiques, comme les journalistes, comme les leaders d'opinion. Tu n'as jamais vu un leader d'opinion au Togo s'en prendre aux francs CFA? Tu n'as jamais vu un homme politique s'en prendre aux francs CFA? Tu n'as jamais vu un journaliste s'en prendre aux francs CFA au Togo? Il contourne. Il contourne. Tu vois? Moi, j'ai eu cette chance d'avoir connu Agboué Kodjo. Non, il ne voulait même pas qu'on en parle. Non, non, trop dangereux, il ne faut pas en parler. Trop dangereux, il ne faut pas en parler. C'est des forces progressistes qui vivent au Togo. C'est pour ça que tu vas voir que les autres pays dans lesquels germe le panafricanisme tournent le dos aux Togolais. Et Bandakani nous l'a dit. Il nous l'a dit en Mondovision sur Afrique Média. Il dit, hein, mais le peuple togolais, là, on ne comprend même pas. On ne sait même pas où prendre pour les aider. Tu ne sais pas par quel bout prendre pour aider ce peuple. Parce que l'opposition qui combat le pouvoir est une opposition qui a des relents France-africaines. Ils ont des relents France-africains, ça je te dis.
Donc, Faure Gnassingbé a compris. Et lui est devenu un pseudo-panafricaniste. Oui. Parce que ben, quand il y a le vide, il faut l'occuper. La nature aurait du vide. Puisqu'il n'y a personne pour occuper l'espace là et diffuser des idées panafricanistes, donc il faudra occuper. Il a amené les Sogoyou. Il a amené les, comment vous les appelez, l'autre journaliste là qui parle bien là. Comment il s'appelle encore? J'oublie. Luc Abaki. Il a amené tous ces gens-là. Alors que quand on est Togolais, on sait qu'ils n'en ont que du panafricanisme. Eux, c'est les intérêts, leurs intérêts. Avoir des gens sur lesquels vont se greffer, des gens qui ont des milliards, des gens qui sont vraiment bien. Et alors, tout eux soutirent. C'est ça qui les fait vivre. C'est aussi simple. C'est pour ça que nos pseudo-journalistes n'aiment pas les Goïta, ils n'aiment pas les Assimi, ils n'aiment pas les Ibrahim Traoré. C'est-à-dire qu'ils suivent ça de très près. Ils suivent ça de très près. Mais ils prient même qu'il y ait un coup d'État pour qu'on les balaie. C'est-à-dire le Togo est entouré des enfants de progressistes. Les enfants de nationalistes aussi, depuis la mort du père de l'indépendance, ont viré vers le progressisme. Fin de course, c'est ce que nous voyons. Il n'y a personne pour prendre les devants et nous proclamer le patriotisme, le nationalisme, ici tout de suite. C'est pour ça que le pays est laissé en l'état. On n'a pas un repère. Le repère dans chaque pays, c'est le nationalisme ou le patriotisme. Tant qu'il n'y a pas une aile droite, une aile d'extrême droite dans un pays, le pays navigue à volo. Ce n'est pour rien que ces gens-là encouragent les partis d'extrême droite. C'est d'ailleurs même financé par leurs élites. Les partis d'extrême droite dans toute l'Europe, voire aux États-Unis, sont toujours financés par les élites, par les milieux bourgeois. Donc quand ça pète là, on les laisse venir au pouvoir. Est-ce que nous on a ça? On n'a pas ça au Togo. Quand ça pète là, on va mettre un Kofigo qui n'a rien de nationaliste, qui n'a rien d'un patriote. On met Léopold Ninenvi. Et vous rendez compte que déjà qu'on le nomme, il ne commence pas à grossir. Parce qu'il est en train de bien manger. On dépose. Ça dit, c'est pas parce que papa a été un con que l'enfant doit être un con. Mais au Togo, c'est comme ça. Le papa qui a mis l'enfant a été con. Et l'enfant aussi est con. Fin de course, ils sont là et puis tirent le Togo vers le bas. C'est terrible, j'arrive pas à comprendre. Regarde, hein, fais le tour des médias. Tu vas voir qu'à Bamako, il y a des voix qui s'élèvent contre ce coup d'État. Au Niger, les voix s'élèvent. Au Cameroun, les voix s'élèvent. Au Tchad, les voix s'élèvent. Tu viens au Togo, là où les voix ne devraient pas s'élever, c'est là-bas les voix s'élèvent. C'est les milieux proches du RPT uni. À tel enseigne qu'on se demande, mais ne faut-il pas soutenir le RPT uni et les aider à aimer le patriotisme et le nationalisme? Parce que tu as beau venir en aide de l'opposition, des autres Togolais, ils ne connaissent pas ça. C'est le Yovo qu'ils connaissent. C'est la France qu'ils connaissent. C'est pour ça qu'on traite de braves gens de populistes. Oh, cette sortie de comment vous l'appelez, cette Améganvi là, ou qui traitait sur RFI les braves soldats là, de l'AES, de populistes. Vraiment, si j'étais devant elle, je lui crachais au visage. Ça, je te dis un temps. Je lui crachais comme ça, live. Je crachais au visage de Brigitte Améganvi et rien ne va se passer. Je vais lui cracher au visage et lui dire d'aller voir qui elle veut voir en Europe ici.
Elle peut m'amener devant les tribunaux. Je vais aller me défendre. Et en payer le prix s'il le faut. Voilà comment, petit à petit, on n'a plus de repères. Il n'y a pas, il n'y a plus. Il n'y a plus de repères. C'est pour ça que nous naviguons à vue. Et tout le monde a compris. Comme c'est un pays dans lequel, bon, il n'y a pas de repères, si on peut prendre quelque chose, on prend. Oui. Si on peut prendre quelque chose, on prend là-bas. Les Maliens se servent de notre port. Ils s'allient même les amitiés de la dictature. Parce que quand tu grattes, la dictature a encore des réflexes nationalistes que l'opposition. La dictature a encore des réflexes nationalistes, patriotiques que l'opposition. L'opposition n'en a pas. Eux veulent venir au pouvoir, voler, manger. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que quand ils sont arrivés, après la conférence, ils ont commencé par s'enrichir. Kofi Go est là, il n'est pas encore décédé. Hein. Les 4-4 de l'État ghanéen que Ranlis nous avait envoyé, il a fait immatriculer ça au nom de sa femme. Le livre de Jean Deguy, Tragédie africaine, nous l'enseigne. Ils ont commencé rapidement à piller et à se taper dessus. Regardez très bien ces gens. C'est des enfants. Je dis, c'est des enfants, ceux qui nous dirigent. Que ce soit là à Gbeubor, là à Gbeum et dans le temps, les Apevon, tous ces gens-là qui sont là dans l'opposition, les Jean-Pierre Fabre, tout ça là, ce n'est pas des enfants de nationalistes. Hein. C'est-à-dire, c'est des opportunistes, au fait. Voilà, ils se sont rapprochés de Sylvanus Olympio parce que c'était la tendance en ce temps. Et depuis que la tendance est tombée, ils n'ont plus de tendance. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont repris leur habit d'enfants de progressistes et puis mangent ensemble avec le pouvoir. La seule personne, nous aussi, nous pensions qu'elle avait ses allures, c'était Tikpi. Mais Tikpi aussi sortait des raies du PDR. Et quand on prend le PDR version Zarif Ouaïva, et quand on lit le livre de mon oncle sur le Togo, on retrouve la belle phrase du papa de Zarif Ouaïva qui disait que nous ne sommes pas mûrs pour avoir de l'indépendance. Comme si cela ne suffisait pas, il a pris sa bosse, il est allé jusqu'à l'ONU, encore dire la même chose. C'est des enfants de progressistes. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça, quand on est en train de lutter, à un moment, quand on est bloqué, on n'a plus d'intelligence pour continuer. Le nationaliste, le patriote, non. C'est quand c'est bouché que lui continue en vrai. C'est la triste réalité, ça. Quand ça se bouche là, on n'a plus l'intelligence. C'est Tikpi, moi, je pensais que vraiment, il va imposer ça. J'ai dit, il va imposer ça. Parce qu'il y a des choses aussi, il faut forcer les peuples. Hein. Il faut amener les peuples à accepter des choses. Il faut forcer les peuples. Bon, on pensait que lui aussi, il est aussi cultivé, c'est pas. Bon, quand tu regardes aussi les tenants et les aboutissants, bon, tu t'es désolé, tu dis, bon, il a fait ce qu'il pouvait faire, bon, il s'est replié, il se repose. Merci à lui quand même. Et j'ai voulu te dire que tout ce dont tu te fais les soucis, bon, sont désormais bien éclaircis, si je crois t'avoir convaincu. On n'a pas, une ligne, quoi, tu vois. On ne sait pas sur quoi nous poser, tu vois. Quand tu touches l'Allemagne, les esprits de tout ce qu'on a connu dans le temps avec la République de Weimar, qui a été la première république démocratique, bon, ces esprits-là renaissent. Il y a des tendances aussi proches de Hitler qui renaissent, et ainsi de suite. Les tendances proches de Konrad Adenauer qui renaissent. Chez nous,
Il n'y a plus de tendance. Même le fils de Sylvanus Olympio a craché sur son père. tu comprends? Tant. Même le fils là a craché sur son père. Donc quand toi tu viens pour immortaliser son père, les autres te rient au nez. Tu dis, mais son fils même dit que c'est pas ça. Son papa n'était pas un grand homme. C'est pour ça qu'il est allé s'allier à ceux qui ont tué son papa. On est perdu. Il y a des pays comme ça. Hein. Il y a des peuples comme ça. Ils se perdent, ça prend. Le problème, c'est que ça dure, ça dure. S'il n'y a pas un fils qui va sortir de quelque part pour sauver le peuple, ça reste comme ça. Ça se désagrège. Ça se désagrège, ça se désagrège. Et quand il se relève, tu vas toujours remarquer que les autres pays sont en avance que le pays en question. C'est le drame togolais en un clic. Tant. Écoute, bonne journée et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.